Nous allons voir ici quelques histoires que l'on peut lire dans les évangiles. Vous vous souvenez, les évangiles, c'est cette partie de la Bible qui parle de la vie de Jésus. Dans ces passages, nous allons parler de sa miséricorde. Cette première histoire se passe dans la ville de Capharnaüm. C'était une ville où Jésus aimait beaucoup se rendre. Quand les gens ont su que Jésus était là, vite, vite, ils ont accouru. Et très vite. Et il y avait tant de monde dans la rue et dans la maison où Jésus était qu'on ne pouvait même plus approcher de la porte. Jésus était dans la maison, assis, et il parlait. Et pendant ce temps, il y avait dans la rue 4 hommes qui portaient un paralytique. Un paralytique, c'est une personne qui est paralysée et qui ne peut plus marcher, qui ne peut plus bouger même. Il était couché sur un grabat, c'est-à-dire un pauvre matelas. Et les hommes cherchaient à entrer pour déposer le paralytique devant Jésus pour qu'il le guérisse. Mais il y avait tant de monde qu'ils ne pouvaient pas y arriver. Alors vous allez voir ce qu'ils ont fait. Les 4 hommes sont montés sur le toit de la maison avec le paralytique. Alors vous savez, en Palestine, les maisons n'ont pas d'étage. Leur toit est tout plat et on peut se promener sur le toit. On y arrive par un escalier qui est en dehors de la maison. Alors ces hommes ont fait un trou dans le toit et par le trou, ils ont descendu le paralytique devant Jésus. Jésus, en voyant ce pauvre malade, en eut pitié. Mais lui qui voit tout parce qu'il est Dieu, il a vu que ce n'était pas seulement le corps de cet homme qui était malade, mais c'était aussi son âme. Ce paralytique avait fait des péchés et il avait une âme bien malade. Et c'est l'âme du paralytique que Jésus a voulu guérir d'abord. Jésus lui dit : « Aie confiance, tes péchés sont pardonnés. » Les gens qui étaient là ne savaient pas que Jésus était le Fils de Dieu. Et ils pensaient : « Mais comment saint homme peut-il dire qu'il pardonne les péchés ? Il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. » Mais Jésus, qui sait ce qu'on pense, leur dit : « Pour montrer que je suis le Fils de Dieu et que je peux pardonner les péchés, je vais guérir ce paralytique. » Parce que ce n'est pas plus difficile pour Jésus de pardonner les péchés que de guérir les malades. Alors Jésus dit au paralytique : « Lève-toi, prends ton grabat et marche, retourne à ta maison. » Et aussitôt, le malade se leva. Il prit son grabat et il s'en alla chez lui. Pour Jésus, ce n'est pas grand-chose de faire cela puisqu'il est Dieu. Mais vous voyez, s'il peut guérir cette personne, il montre par là même que pour lui, il peut également pardonner les péchés puisqu'il est Dieu. Voici une deuxième histoire. Ça se passe dans le temple de Jérusalem. Et Jésus était assis et il enseignait. Voilà que des hommes lui emmènent une femme qui a fait de grands péchés. Et ils veulent la punir. Ils veulent la tuer à coups de pierre. Ça s'appelle lapider. C'était une punition de l'époque réservée pour des femmes qui avaient fait ce genre de péché. Oh oui, la femme avait vraiment fait de grands péchés. Mais ceux qui l'emmenaient à Jésus ne valaient pas mieux qu'elle en fait. Ils se faisaient passer pour des saints, mais c'étaient des gens avec un cœur très dur et très orgueilleux. C'étaient des pharisiens. Regardez là, il y en a un qui s'apprête déjà à ramasser une pierre pour la jeter à la tête de la femme. Oh, ils n'ont pas l'air bien gentils et ils aimeraient faire punir cette femme. Mais à votre avis, comment Jésus va-t-il réagir ? Jésus regarde avec amour cette femme. Il voit qu'elle a honte, qu'elle a du chagrin, qu'elle est triste d'avoir mal fait. Et que va faire Jésus ? À votre avis, est-ce que Jésus a dit aux pharisiens qu'il fallait ramasser des pierres pour tuer cette femme et la tuer en jetant les pierres sur elle ? Alors pas du tout. Jésus s'est baissé et il s'est mis à écrire dans le sable. Et il a dit aux pharisiens que celui qui n'a jamais fait de péché jette la première pierre à cette femme. Les pharisiens étaient bien ennuyés. Ils se demandaient ce que Jésus pouvait écrire dans le sable. Oh, certains se disaient pourvu que Jésus n'écrive pas à toute la terre ce que nous avons fait de mal.
Et tout le monde le saurait. Oh, il n'était pas très fier non plus. Il n'osait plus rien dire. Jésus venait de leur dire, celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. Or, aucun d'eux n'avait jamais péché. Alors, ils sont repartis en commençant par les plus vieux. Parce que ce sont eux qui ont eu le temps de faire le plus de péchés dans leur vie. Une fois que Jésus fut seul avec la femme, il resta devant elle. Et il lui dit, « Femme, où sont donc tous ceux qui t'accusent ? Personne ne t'a condamné. » « Oh, personne, Seigneur. » Jésus lui dit alors avec beaucoup d'amour, « Eh bien, moi non plus, je ne te condamne pas. » Mais il lui dit, « Va et ne pêche plus. » Vous voyez, il ne lui dit pas, « Regarde ce que tu as fait. » Il lui pardonne ses péchés. Mais il lui demande de ne pas recommencer. Pourquoi Jésus a-t-il pardonné à cette femme ? C'est parce qu'elle était très triste, elle regrettait d'avoir fait des péchés. Et elle ne voulait plus recommencer. Voyez comme elle demande pardon à Jésus. Mais si elle avait dit à Jésus, « Je recommencerai encore », est-ce que Jésus lui aurait pardonné ? Non, il faut avoir l'intention dans son cœur de ne pas recommencer. Même si on sait que l'on peut retomber à nouveau dans cette faute, ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans notre cœur au moment où nous demandons pardon. Voyons encore cette troisième histoire de la vie de Jésus. Il y avait une femme qui s'appelait Marie-Madeleine, et elle avait fait beaucoup de péchés. Mais Marie-Madeleine était très triste d'avoir fait des péchés, et elle regrettait beaucoup d'avoir fait de la peine au bon Dieu. Alors un jour, elle est entrée dans une maison où Jésus était à table, et elle s'est jetée à ses pieds en se mettant à pleurer, parce qu'elle avait beaucoup de chagrin d'avoir fait des péchés. Elle pleurait tant qu'elle arrosait les pieds de Jésus avec ses larmes, et elle les essuyait avec ses cheveux et les embrassait. Elle ne savait plus comment faire pour montrer à Jésus tout son regret. Alors qu'a fait Jésus ? Il lui dit, « Tes péchés te sont pardonnés. » Vous voyez, quand Jésus était sur terre, il pardonnait les péchés. Il les pardonne encore chaque fois qu'on lui demande pardon et qu'on ne veut plus recommencer. Regardez cette image. C'est un petit garçon qui court se jeter dans les bras de sa maman. Mais que s'est-il passé ? Eh bien, ce petit garçon, dans l'après-midi, s'était battu avec son petit frère, il avait fait exprès de lui casser ses jouets, et puis ensuite il avait dit que ce n'était pas lui qui avait cassé, il avait menti. Et sa maman était vraiment très triste de ce qu'avait fait son petit garçon. Et puis tout de même, le petit garçon, le soir, se rend compte que ce qu'il a fait n'est pas très joli. Alors regardez, il court dans les bras de sa maman pour lui demander pardon. Mais quand on commet un péché, il y a aussi une autre personne que l'on blesse. C'est le bon Dieu. Alors il faut demander pardon du fond de son cœur au bon Dieu lorsqu'on en a fait des péchés. Lorsque Jésus était sur terre, il parlait beaucoup en paraboles. Alors est-ce que vous savez ce que c'est une parabole ? Alors pour ceux qui ont connu, non, ce n'est pas ce qu'on met sur son toit pour capter les chaînes télé. Il ne s'agit pas de cela. Les paraboles, ce sont des histoires qui ne sont pas vraies, mais qui pourraient l'être parce qu'elles sont empreintes d'événements de la vie de tous les jours. Alors, par exemple, Jésus parlait beaucoup en utilisant des images relatives à la culture ou à la pêche parce que c'était les métiers de l'époque. Et ces paraboles servent à parler du bon Dieu. Nous allons ici voir une belle histoire, une belle parabole, pour faire comprendre que Dieu est très bon et qu'il est toujours prêt à pardonner. Cette histoire, c'est l'histoire de l'enfant prodigue. Je vais vous la raconter. Un homme avait 2 fils. L'un était bon, et l'autre, le plus jeune, était paresseux. Il ne pensait qu'à s'amuser. Et il dit à son père, « Père, donnez-moi l'argent que vous avez promis de me donner plus tard. Je veux m'en aller. » En fait, cet argent, c'est l'héritage, c'est ce qu'on touche à la mort de nos parents. Donc, en fait, il veut faire comme si son père était déjà mort et toucher cet argent immédiatement. Et il s'en alla dans un pays très loin, très loin. Et là, il se mit à boire, à s'amuser avec des mauvaises compagnies,
à dépenser tout son argent, bref, à faire n'importe quoi. Et un jour, il n'y eut plus rien. Il avait tout dépensé et il devint pauvre. Et là, il fut obligé de travailler pour ne pas mourir de faim. Il entra dans une ferme où on lui donna les cochons à garder. Regardez donc notre enfant prodigue devenu pauvre. Il garde un troupeau de cochons. Il est triste, il est maigre, il n'a même plus que des vêtements déchirés. Il ne peut plus manger. Et il est très malheureux. Et il voudrait même manger les glands et les épluchures qu'on donne aux bêtes, et personne ne lui donne rien. Regardez, il est même en train de manger des racines tellement il a faim. Alors là, il commence à regretter ce qu'il a fait. Et il se dit, il y a dans la maison de mon père des domestiques qui ont du pain, et tant qu'ils en veulent, et moi je suis ici et je meurs de faim. Alors, je vais partir. Je retournerai chez mon père, et je lui dirai, Père, j'ai péché. Je vous ai fait beaucoup de peine, et je ne mérite plus d'être appelé votre enfant. Mais je vous en prie, prenez-moi chez vous, et traitez-moi comme l'un de vos domestiques. Ce n'est pas facile, mais il doit faire preuve d'humilité. Il se lève et il part. Et regardez la réaction du père. Aussitôt que son père le voit, il faut savoir que le père l'attend depuis longtemps. Et il le voit arriver au loin. Il court à sa rencontre, il lui ouvre ses bras et il le presse contre son cœur. Il est si content de retrouver son fils. L'enfant se jette aux genoux de son père. Il lui dit « Mon père, j'ai péché. Je ne mérite plus d'être appelé votre enfant. Mais je regrette tellement de vous avoir fait de la peine. Laissez-moi maintenant rentrer chez vous. Prenez-moi comme votre domestique. » À votre avis, est-ce que le père va prendre son fils comme domestique? Oh non, le père est tellement heureux de revoir son fils. Et il dit « Apportez vite le plus beau vêtement pour mon fils. Mettez-lui au doigt un anneau et des chaussures aux pieds. Et préparez un grand dîner. Nous allons tuer le veau gras et faire un grand festin. Réjouissons-nous, car mon fils était perdu et il est retrouvé. Je le croyais mort et voilà qu'il est vivant. » Et le père fit jouer de la musique et l'on fit une très grande fête. Vous voyez, le père avait pardonné à son fils, parce que le fils regrettait amèrement de lui avoir fait tant de peine, qu'il lui en demandait pardon et promettait de ne plus recommencer. Vous voyez, dans cette histoire, le père c'est le bon Dieu, et le fils c'est nous-mêmes. Lorsque nous péchons, nous nous détournons de Dieu. Mais lorsque nous revenons à Dieu de tout notre cœur, il nous ouvre ses bras et nous offre sa miséricorde et son amour. Sa patience nous attend en permanence. En réalité, le bon Dieu est bon comme le père de l'enfant prodigue. Il est même encore bien meilleur. Alors quand nous aurons fait des péchés, n'ayons pas peur d'aller lui demander pardon, et toujours il nous pardonnera. Quand Jésus était sur la terre, il pardonnait les péchés. Mais maintenant qu'on ne le voit plus, comment faut-il demander le pardon de ses péchés? Eh bien, au prêtre qui tient la place de Jésus. Quand Jésus a-t-il dit au prêtre qu'il pourrait pardonner les péchés? Est-ce que vous vous souvenez? C'est quand il a dit à ses apôtres, « Recevez le Saint-Esprit. Vous pourrez pardonner les péchés en mon nom. Et quand vous les pardonnerez, le bon Dieu dans le ciel les pardonnera aussi. Mais si vous ne les pardonnez pas, le bon Dieu ne les pardonnera pas non plus. » Alors, il y a très très peu de cas pour lesquels le prêtre ne peut pas pardonner les péchés. L'unique cas, c'est quand une personne ne montre pas de regret et ne veut pas se corriger. C'est la seule faute, c'est la seule chose. Mais il n'y a pas de faute suffisamment grande que Dieu ne puisse pardonner. Il n'y a pas de limite à la miséricorde de Dieu. Quelle que soit l'importance de nos fautes, Dieu est toujours prêt à nous pardonner, pourvu qu'on lui demande pardon, qu'on regrette et qu'on promette de se corriger. Alors quand nous irons nous confesser, et que nous entendrons le prêtre « Je vous pardonne tous vos péchés », vous saurez que ce n'est pas le prêtre qui parle en son nom, c'est Jésus qui parle à travers le prêtre. Le prêtre pardonne les péchés parce que Jésus lui a demandé de le faire, mais ce n'est pas en son nom propre.
Se confesser, c'est dire au prêtre les péchés qu'on a faits. Et on les dit pour recevoir le pardon.